Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Blaze et bienvenue dans cette première et nouvelle vidéo d'Anime of the Week. À partir de maintenant, j'appellerai les vidéos des épisodes car je trouve ça plus classe. Vous allez sûrement me reprocher de ne pas avoir fait de vidéo toutes les 2 semaines, comme promis. Eh bien, vous avez pas tort. Mais bon, j'ai mes raisons car oui, c'est jamais de ma faute. Vous le savez sûrement mieux que moi, mais il y avait les fêtes de Noël, puis le premier de l'an. De plus que moi, je suis rentré chez mon second chez moi, qui est à plus de 1800 km de ma maison. Enfin bref, je vous épargne tous les détails de ma vie. Mais pour le voyage, je me suis préparé un petit pack de survie qui se compose de 30 gigas d'anime. Donc j'ai pu vous écrire ces épisodes durant tout le long du voyage. Commençons donc cet épisode avec l'anime qui s'intitule Rakudai Kishino Cavalry, qui a été créé par Misora Riku. Cet anime va nous parler de la vie de notre héros, Ikki, qui est le plus nul de tous les chevaliers magiques de l'école. Oh là, vous vous dites sûrement, ouah, des chevaliers magiques, mais ça pue la merde. Et ouais, sur le coup, ça pue bien la merde. J'ai cru que j'allais regarder un Magical Girl. Mais finalement, c'est juste la traduction du mot qui définit le mieux leur façon de se battre. Je disais donc que notre héros fait la rencontre de Stella, la princesse d'un pays qui vient de rentrer dans cette fameuse école. Il va forcément lui arriver plein de merde, car on apprend plus tard l'histoire de son passé assez sombre. Donc notre héros, comme je le disais, rencontre sa camarade de chambre dans des conditions que nous, on pourrait prendre pour géniales. 待ってくれ。君の言いたいことはわかる。僕も見てしまったものを見ていないなんて言い訳はしない。だから僕も脱ぐからおあいこってことにしよう。 Mais bon, quand tu es en face d'une fille presque à poil qui est assez gênée et qui sait contrôler l'élément du feu, tu fais comme lui. Mais vraiment, le mieux c'est sa réaction lors de leur rencontre. Puis après, poursuivre quand il s'explique dans le bureau de la principale. Au moins vous pouvez pas dire que le héros est une tafiole, il les porte ses couilles. Et ça tout le long de l'anime pour ma plus grande joie. Un épisode plus tard, il rencontre sa petite sœur qui vient étudier à l'école de chevalerie. Et c'est une rencontre plutôt bizarre entre un frère et une sœur. Mais je vous rassure, malgré les impressions d'un brocon, vous verrez par la suite les raisons. Un brocon est le fait qu'une sœur aime son frère, et au Japon c'est assez mal vu. Bon, en France c'est pas forcément bien vu non plus, mais au Japon c'est encore pire. C'est le contraire d'un cisco. Juste après, nous avons la rencontre du camarade de chambre de sa sœur. Au début j'ai flippé, mais je vous rassure, il est vraiment cool comme travesti finalement, et son pouvoir est assez classe. Mais bon, je ne peux pas trop vous montrer d'autres passages car je ne ferai que spoil, cette partie sera donc très courte. Les personnages. Ikki Kurogane, notre héros, il est considéré comme la plus grosse merde de l'école, mais il est très fort physiquement et très rusé, mais les tests officiels permettent d'évaluer que les performances magiques de la personne, donc sa seule chance d'être diplômé, c'est de gagner le concours final. Stella Vermilion est l'héroïne et la copine du héros, c'est aussi une princesse d'un autre pays, son élément de prédilection c'est le feu. Shizuku Kurogane, c'est la petite sœur du héros qui est donc amoureuse de lui pour une certaine raison que je vous laisse découvrir par la suite. Son élément de prédilection est l'eau. Nige Arisuin, c'est le camarade de chambre de Shizuku. Il préfère que l'on l'appelle Alice. Comme vous avez pu le piger grâce à son second nom, c'est un travesti. Comme il le dit si bien, il a un corps d'homme et une âme de petite fille. Mais il est vraiment cool comme type quand même. Et il y a encore d'autres personnages avec des pouvoirs classe ou bizarres, que je ne peux pas vous dévoiler afin de ne pas spoil. Alors, nous passons sans plus attendre au verdict. Eh bien, écoutez, j'ai vraiment bien aimé cet anime que je classe dans la même catégorie que Sarensukai no World Break ou Sarensukai no Blend Dance. Je m'explique, tous ces animes s'appuient à peu près sur le même genre d'histoire avec des personnes qui travaillent en groupe et qui sont tous plus ou moins des chevaliers. Donc je vous déconseille de les regarder les trois à la suite car ça risque d'être assez redondant à la fin. Bref, j'ai adoré aussi les débuts de cet anime qui commence fort. Enfin, je dis pas qu'il va défoncer le plus fort des chevaliers, mais je trouve que mettre une scène où l'on voit l'héroïne presque à poil, ça donne vachement envie de continuer l'anime. Donc, ça fait déjà un putain de bon point pour commencer.
Ensuite, l'histoire n'est pas chiante. Elle est bien, malgré qu'on finit par se douter de la fin des épisodes et que l'on sait que le héros va toujours finir par gagner ses combats, sinon il n'y aurait pas de suite tout simplement. Mais c'est assez bien foutu et c'est marrant. Pour ce qui est de la fin, je la trouve pas mal, je pensais pas à ça quand je l'ai regardée. Et forcément, ça se finit en nous disant qu'il y aura sûrement une deuxième saison, car on voit juste les vainqueurs et ça s'arrête ici. Donc je le conseille à tous cet anime, il est vraiment bien, et si vous avez aimé, regardez donc les autres du même genre. Attention, ceci est un message de prévention de Blaze. Mais ne les regardez pas la suite, car vous allez commencer à vous faire chier. Et autrement, je ne vois pas pourquoi vous ne l'aimeriez pas, car il y a même un travesti pour vous dire à quel point c'est pour tous les goûts. Bon, bah voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Anime of the Week. J'espère que j'aurai pu satisfaire vos envies visuelles après ces vacances et que cet épisode vous aura plu. On se retrouve d'ici 2 semaines, cette fois avec un anime qui déchire sa maman. Portez-vous bien, c'était Blaze.